Bonjour Monsieur Laura. Je vous présente cette vidéo où je vais vous montrer globalement ce que j'ai fait pour vous. Tout ce que vous voyez là, en fait, c'est un onglet Chrome, hein. Donc c'est un navigateur web. Tout ce que vous avez là, c'est des petits codes que j'ai créés pour vous. Tous les codes sont responsives, on le verra par la suite. Il y a trois sortes de codes. Oui, responsive, d'ailleurs, on va le montrer, voilà. Il n'y a pas de problème. Il y a trois sortes de codes, donc il y a des petites animations qui sont faites, par exemple pour des arrière-plans ou pour faire rendre vivant un plan. Il y a des animations comme par exemple qui sont pour des choses plus spécifiques, par exemple ici on a un petit site. Et on a des animations par exemple pour des choses un peu plus précises. Ici par exemple c'est une idée d'interface. Par exemple pour une cantine qui vous demanderait de faire un petit écran pour afficher les menus. Donc là vous voyez, ici je l'ai mis en responsif écran UHD vertical, mais si je mets en horizontal, voilà, hop. Oui, là il y a un petit retard à cause du navigateur, c'est pas grave, voilà, tout va bien. Voilà, donc macro synchronisé, et donc si on met en écran vertical, pareil, tout fonctionne, et en écran UHD horizontal, pareil, tout fonctionne. Voilà, alors faudrait peut-être, encore une fois, il y a un petit décalage, faudra voir simplement. Faudrait peut-être améliorer, rester un peu plus longtemps, mais tout ça c'est paramétrable évidemment dans le code. Parce que je veux dire, est-ce que la fiche doit rester plus longtemps, etc. Mais ça c'est paramétrable. Donc voilà, une petite animation avec des carrés. Donc il y a là il y a aussi un peu de JavaScript. Le JavaScript en général je le trouve, hein. Donc ici voilà par exemple un autre exemple d'animation. Voilà. Et donc par exemple si on prend cette horloge, donc là c'est bel et bien l'heure qu'il est, hein. Vous pouvez la voir ici. Donc ça c'est l'heure de mon écran Mac. Si on combine cette petite animation d'horloge avec l'animation précédente, ça peut donner des choses comme ça. Donc c'est pas exactement l'animation précédente, hein, il y a une petite variante, mais c'est de la même idée. Et encore une fois, c'est entièrement responsive. Donc voilà, on va faire le tour un peu des animations que j'ai fait. Voici une animation de feu qui va bien avec celle-ci, qui est une animation un peu festive pour enfants. Voilà. On peut citer aussi cette animation de texte, voilà, qui tourne comme ça. Ce genre d'animation, ça peut aussi créer pas mal de variables, parce qu'il suffirait par exemple de prendre cette animation, de la tourner, et on aurait un effet tunnel. Voici d'autres animations, on va peut-être la prendre depuis le début. C'est des animations peut-être pour un festival sur de l'horreur, ou ce genre de choses. Ce genre d'animation qui rendent les choses un peu plus vivantes, hein. Ici aussi un asset avec une préparation pour des découpages de silhouettes. Ici aussi de la préparation avec un découpage en triangle. Ici donc c'est un petit site de carte de visite avec une petite animation rigolote. Voilà aussi ici une animation type paysage qui défile. Donc ça fait très diaporama, hein. Les images viennent de Pixabay, donc c'est du libre de droit. On peut citer aussi, voici une petite animation peut-être pour un magasin de vêtements, aussi qui pourrait fonctionner. Ici pour une marque de boissons énergisantes. En fait j'avais fait cette animation d'anneaux d'anneaux de plasma on va dire.
Je trouvais que ça marquait bien avec l'image de marque de Monster, donc je lui ai attribué. Oui, voici aussi encore une autre animation. Je vous cache pas que ces animations-là sont plus longues à faire parce qu'il faut il faut organiser les différentes parties qui bougent, il faut créer le design des petits monstres, il faut les faire cligner des yeux, etc. Encore une fois, euh, je n'ai pas de problème avec le responsive. Oui, ici, encore d'autres exemples de photos, mais ici la photo est animée. Donc en fait la photo est fixe. C'est moi qui vais donner par une astuce et par le code cet aspect cet aspect d'eau qui se déverse, avec peut-être les nuages ici qui grossissent, etc. Donc c'est purement du code, et il n'y a qu'une seule photo utilisée. Euh, par- Aussi, voici une autre animation. Ici, c'est plus pour des choses spécifiques. Donc ici, c'est une petite animation de style schéma. Encore une fois, on peut montrer la version verticale, voilà. Continuons la vue, on peut passer au suivant. Oui, par exemple, ici, j'avais pensé à une situation où votre client, ce serait une piscine municipale qui voudrait afficher, par exemple, ses jours d'ouverture, de fermeture, son numéro de téléphone, ses tarifs, etc. Encore une fois, si on passe en vertical, on a l'info ici, et on a Donc, ce qui est bien, c'est que une animation peut servir dans plusieurs aspects, parce que cette animation-là est finalement la même que celle-ci. Elle est assez semblable. Donc voilà. Ah, l'animation de parking. Aussi, ici, j'ai imaginé que votre client ce soit un parking. Hop, si il veut bien utiliser. Donc on a la petite animation qui explique le principe. Voilà. Donc là, on passe au parking. Et donc vous avez des points rouges pour si la place est occupée et des points verts si elle ne l'est pas. Euh, Ensuite, vous avez ici une petite animation sympa. Voilà. Ça fonctionne aussi verticalement, encore une fois. On peut le montrer. Hop. Voilà. Oui, ici j'ai imaginé que votre client ce serait un fast-food qui ferait sa déco. Et donc vous avez les prix, les trucs comme ça, et ça défile. Voilà. Ici, j'ai imaginé une gare, donc on a les trains. L'heure est exacte. Vous pouvez vérifier encore une fois. Et donc on a une petite animation ici de train qui arrive ou pas. Et enfin, voilà, ici, une petite animation. Il faudrait... ici, je le fais pour la démonstration, mais en principe, ça doit se faire tout seul. Si je tape une ville ici, pouf, on a la ville, le jour qu'on est, et la température qu'il y fait. Et donc l'idée, ce serait de faire une petite animation où on retirerait la barre de recherche, et où on la ferait se remplir automatiquement pour changer régulièrement de lieu. Voilà, donc toutes les animations sont ici codées. Hein, par exemple ici, vous avez le code CSS de l'animation ici, enfin l'animation de l'écran ici. Si on prend une animation, peut-être pas celle-là, Happy Birthday, tiens, on va prendre cette animation-là. Hop, vous avez Happy Birthday, l'index.html, vous avez le code HTML. À chaque fois, c'est rangé avec les images, le script et le style. Et donc le style, c'est ça ici. Ici, il n'y a pas besoin de JavaScript. Donc il n'y a rien dans le JavaScript. Et il n'y a pas besoin d'images, donc il n'y a rien dans les images. Mais si on prend par exemple l'animation suivante,
Ici, il y a eu un script ajouté, et donc le script, animation, tube, voilà, tube animation, voilà, l'HTML et là le script, et il n'y a pas de script non plus, je me trompe alors, bon, dans celui-ci il y en a eu un, ça je suis sûr. Donc pour l'animation, pour le script par exemple, ici il y en a eu un. Donc animation carré, dex, script, et voilà, le script est là. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous montrera ma motivation, que je suis toujours partant pour me joindre à vous, et j'espère que ça vous convaincra. Voilà.